pauvres ou dans la rue et en plus malades. C'est désormais pour lutter efficacement contre cette dernière fatalité que Réseau a officialisé hier son partenariat avec la Maison régionale de santé de Carpentras. Par son accueil de jour, l'association voyait justement passer un public précaire en très mauvaise santé. Alice Lévy. Les personnes qui sont reçues dans le cadre de l'accueil de jour ne viennent que chez nous en fait. C'est des personnes qui sont tellement stigmatisées et exclues qu'elles ne viennent qu'à l'accueil de jour. Elles ne vont plus aux urgences parce qu'elles y sont souvent mal reçues, parce qu'elles sentent mauvais, parce que elles ne sont pas toujours en état d'être des patients comme les autres qui sont quelquefois alcoolisés, d'autres fois sous l'emprise de drogue. Donc c'est pas évident pour ces personnes-là d'aller vers les médecins. Exemple avec des blessures qui sont du coup pas forcément soignées immédiatement. Le docteur Sébastien Adnaud, coordinateur de la maison de santé Bel Air. Souvent, on a eu quelques plaies qui souvent dataient de plus d'un jour ou deux, ce qui montre bien que ces personnes ont du mal à avoir un accès rapide aux soins, parce que les plaies, faut les suturer dans les heures qui suivent, et qui arrivaient à notre consultation. Donc ça montre simplement que l'accès aux soins de ces personnes est vraiment très difficile. L'idée, c'est que là, on est à la fois pour un travail vis-à-vis des internes, de connaître ce public très précaire et très particulier, et à la fois pour ce public de reprendre confiance en la personne d'un médecin. Il faut que je reprenne conscience de ce qui est important pour moi, et que la santé fait partie d'une des choses sur lesquelles je peux agir. Depuis un an, environ 500 personnes sont passées à l'accueil de jour de l'association Réseau, majoritairement des hommes, SDF, chômeurs en rupture sociale ou bien même travailleurs pauvres, et ils ont pu ainsi avoir accès aux consultations gratuites dispensées sur place à Carpentras. Ça nous a un petit peu étonné parce que les personnes qu'on a reçues en consultation d'accueil de jour, c'est pas des pathologies forcément bénignes, c'est pas des rhumes ou des rhinopharyngites ou des gastroentérites, c'est pour certains des pneumopathies, pour d'autres des problèmes d'ordre cardiaque, d'arythmie, etc. Enfin des problèmes rhumatologiques parfois sévères avec des problématiques de douleur. Donc c'est pas de la bobologie, mais c'est des vraies pathologies à prendre en charge et aussi beaucoup de personnes qui ont des pathologies chroniques et en particulier beaucoup de diabète qui nécessitent d'être traitées pour éviter des complications ultérieures. Alors ce partenariat, déjà, ça officialise ce qu'on fait déjà depuis un an et on a à la Maison régionale de santé un programme d'éducation thérapeutique en direction des personnes obèses qui a été validé par l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et on pense pouvoir intégrer des publics précaires dans ces programmes d'éducation thérapeutique des patients obèses, puisqu'on sait qu'il y a un gros lien qui existe entre obésité et précarité socio-économique.